Bonjour à tous, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant en parlant de l'Ukraine, un petit peu le déroulé de tout ce qui s'est passé, le fait que l'OTAN au fur et à mesure s'est approché des frontières, et tout a commencé effectivement euh, avec la guerre du Kosovo. Euh, on s'est permis d'aller bombarder sans aucun mandat de l'ONU un pays souverain, la Serbie. On a fait des milliers de morts européens, chrétiens, et tout simplement parce que ces gens étaient un petit peu plus orientés du côté de la Russie plutôt que du côté de l'OTAN. Et donc on a bombardé allègrement ce pays et pour lui arracher une partie de son territoire qui deviendra donc un espèce de Kosovo indépendant, on va dire, à majorité musulmane. Ça voilà, c'est une chose, et dès là, Poutine qui au départ voulait presque rentrer dans l'OTAN, hein, tout de suite au début, là il s'est dit, oh là on me prépare un coup fourré, ils sont bien gentils, mais quelque part l'envie d'expansion de cette OTAN n'a pas de fin, et ils veulent toujours se rapprocher de plus en plus de la Russie, et je pense que c'est là qu'il a commencé à avoir des doutes. Et après, bon, quand il y a eu Maïdan et le changement de gouvernement en Ukraine, là, il s'est dit, ah, là, ouais, franchement, ils vont un peu loin. Regardez, c'est clair, c'est net, c'est quelqu'un qui a été militaire, qui a participé à différentes opérations. Mais voilà, ça a l'intérêt d'avoir un résumé clair et net, et la façon dont il faut percevoir malheureusement cette guerre d'Ukraine. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Regardez. Moi, j'ai assisté en 1998-99 aux prémices de la guerre du Kosovo. J'étais un officier des opérations spéciales à l'époque. J'ai participé aux séances de planification de l'OTAN à Mons, en Belgique, à Shape, et dans les états-majors militaires français, bien sûr. J'ai vu se dessiner cette guerre au Kosovo, 78 jours de bombardement contre un pays qui n'avait agressé personne en Europe, avec une coalition extraordinaire de pays appartenant tous à l'Union européenne pour certains et à l'OTAN en tout cas, se déchaînant sur un pays, le bombardant, détruisant ses infrastructures, faisant quelques milliers de morts, pour en arracher la province du Sud, qui était le cœur identitaire du pays. Donc avec derrière des intérêts stratégiques et économiques évidents. Et puis cette volonté de disloquer à l'époque ce qui restait de l'ex-République fédérale de Yougoslavie. On a exactement le même scénario aujourd'hui en Ukraine. L'OTAN s'est installée en Ukraine en 2014, profitant du putsch de Maïdan, organisé par les États-Unis d'Amérique, par Victoria Nuland, dont on parlait il y a 2 minutes, qui a dépensé des milliards de dollars pour préparer et réussir ce putsch, et dont l'objectif était d'arracher l'Ukraine à l'influence russe. Et bien entendu, ceci s'accompagnait d'une otanisation des armées ukrainiennes et d'une américanisation de la société et de l'économie ukrainienne. Alors ça a été fait. Il y a eu des accords de Minsk, dont M. Hollande précisément et Mme Merkel ont reconnu il y a peu que c'était simplement un stratagème pour gagner du temps et permettre la montée en puissance de l'armée ukrainienne. Alors pourquoi monter en puissance l'armée ukrainienne? Eh bien tout simplement pour lui permettre à un moment donné d'attaquer les populations russophones, mais ukrainiennes, de nationalité au moins officielle, de l'est du pays, en les bombardant à partir donc de 2015, et aboutissant à là aussi quelques 15 000, 16 000, 17 000 morts civils d'Ukrainiens russophones tués par les bombes ukrainiennes. Et tout ça avec l'OTAN derrière, parce que les régimes qui se sont succédés, mais anti-russes à partir de 2014 en Ukraine, ont été totalement pris en main par l'OTAN et par les stratèges de l'OTAN, entre guillemets.
Ce qui nous a amené au 17 février 2022, par une recrudescence des attaques des forces armées ukrainiennes contre le Donbass, et 7 jours plus tard, par la réplique du président Poutine et des forces armées russes entrant à ce moment-là en Ukraine. Début de la guerre, il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Voilà pourquoi je dis que l'OTAN est une machine de guerre au service des seuls intérêts américains, et que nous, Européens, nous sommes les dindons de la farce, nous sommes les crétins de service ou les idiots utiles qui suivons systématiquement les incursions violentes des États-Unis d'Amérique à travers l'OTAN sur le continent européen. On a connu ça en 1995 et 99 dans les Balkans, et on connaît ça maintenant depuis 2014 et surtout depuis 2022 dans l'est de l'Ukraine et sur les marches de la Russie.